Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Tonantzin, Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Tonantzin. Hipalmeno wanit lo jolo patli, tlasso kamati Tonantzin, tlasso kamati lo jolo patli. Hipalmeno wanit Tonantzin, Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Tonantzin, Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Tonantzin. Hipalmeno wanit lo jolo patli, tlasso kamati Tonantzin, tlasso kamati lo jolo patli. Hipalmeno wanit Tonantzin, Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Tonantzin, Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Tonantzin, Wei Tonantzin, Tonantzin, Wei Bonjour, je m'appelle Mazatlaloc. Je suis un curandero du Mexique, c'est-à-dire un homme médecine. Un homme médecine parce que c'est dans les traditions des ancêtres qu'on parle de la chose la plus importante que nous on a comme devoir dans ce monde, les êtres humains, que c'est justement bien, la santé. Ça c'est la priorité. Après, voilà, on peut tout faire. S'il n'y a pas la santé, on n'a rien. Et justement, les anciens, à partir de cette base de la santé, ils ont créé des tas de choses différentes pour augmenter la conscience. Alors, nous on voit l'être humain comme partie d'un tout. C'est-à-dire, nous, on est partie de la Terre. C'est pour ça qu'on l'appelle la Terre-Mère. La Terre-Mère, pour nous, c'est un être conscient, vivant. Et tout l'univers aussi. C'est pour ça que certains anthropologues, ils sont dits animistes. Mais c'est pas tout à fait ça. Et on peut voir l'énergie qui anime tout. Notre façon de voir qu'est-ce que c'est vivant, ça c'est compressé exactement sur la partie biologique. Si biologiquement il y a la vie, c'est dit que c'est vivant. Mais chez nous, on pense que tout est vivant. Toutes les choses, ils sont animées. Et ça, dans la physique quantique, on l'a vu qu'en fait, la contrepartie énergétique, il bouge tout le temps. Tout le temps, il y a des mouvements. Justement, on se dit que c'est vivant s'il y a le mouvement. Et même les pierres, que nous, on les prend comme notre grand-mère, grand-père, ils sont vivants parce qu'ils bougent. Il y a une énergie qui bouge là-dedans. Et justement, dans cette cosmogonie, on pense que l'être humain, il est venu ici, dans cette terre, à faire partie de tout ce mouvement merveilleux, de tout ce tapis coloré, en harmonie, en équilibre. Et tout ça qu'on fait aussi, ça peut donner un déséquilibre. Ça peut donner aussi quelque chose qui va être pas aligné avec les tout. L'être humain, jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas très équilibré.
pas très en harmonie avec le tout. On voit les choses seulement pour voir qu'est-ce que ça peut nous donner du profit, qu'est-ce que ça peut nous faire gagner l'argent. Et justement, il y a une prophétie amérindienne qui dit que le dernier arbre il a été tué, le dernier poisson il a été mangé, quand il y a plus de fruits à manger, on va se rendre compte que l'argent, on ne peut pas la manger. Et on voit tout cet équilibre dans ces deux peuples qui encore aujourd'hui, ils vivent un peu perdus par tout le monde, comment ils respectent la nature. Je veux dire, l'être humain, il est pas parfait, il y a des problèmes partout, mais au moins, par rapport à la nature, par rapport à notre mère, la terre, ils sont en équilibre. Et nous, on n'est pas très équilibrés quand on vit dans ces grandes villes, dans la modernité. On ne voit même pas le soleil, les étoiles, la nuit, la lune, les vents qui nous caressent, les arbres qui nous parlent. Si on veut vraiment retourner avec nous-mêmes, il faut aussi se reconnecter à la nature, parce que nous, on est aussi la nature. C'est pas que la nature, il est là, dehors, loin, je sais pas où. Non, nous, on est la nature. Et on a besoin de cette connexion. Et pour se connecter à tout que ça existe, d'abord, il faut être connecté avec la Terre. Parce que la Terre, il est bien connecté avec les tout. Mais nous, on est déconnectés avec la Terre. On s'est coupé de la Terre. Et les meilleurs chemins, oui, dans le chamanisme, dans n'importe quelle tradition ancestrale, les noms c'est pas important. Si on est, même dans les religions, si on est tous connectés à notre véritable nature, le monde il pourrait changer. Et on ne parle pas seulement des petits gens comme moi, comme nous, comme les autres Chinois aussi. On parle les dirigeants, ces gens qui ils ne sont pas connectés. Ils sont un peu comme dehors de tout, ils regardent autour. Ils sont plus connectés vraiment. Toutes les forces qui sont comme la police, l'armée, etc., ils sont complètement déconnectés de tout ça. Si on pourrait tous se connecter vraiment à la Terre, à nous-mêmes, à l'univers, le monde, il pourrait vraiment évoluer dans le bonheur pour tout, dans la joie, dans l'équilibre et l'harmonie. Prometteur.